Bienvenue dans l'invité du jour. Au Gabon, depuis sa réélection contestée, le président Ali Bongo Ondimba a appelé toutes les forces à dialoguer. Ce dialogue s'est tenu et s'est clôturé depuis le 25 mai. Le rapport de ses conclusions a été remis au président le 26 mai. Nous allons justement en parler avec René Ndemezo Obiang, président de Démocratie Nouvelle et l'un des vice-présidents du dialogue national convoqué donc par le président Ali Bongo Ondimba. Bienvenue, monsieur Ndemezo Obiang. Bonjour. Alors, les conclusions ont été donc remises au président le 26 mai. Quelles sont précisément ces conclusions et pourquoi ce silence de la présidence depuis la remise de ce rapport? Les conclusions ont été remises au président de la République, chef de l'État. Ce sont des conclusions qui portent sur 4 commissions de travail. Sur la réforme des institutions, sur les réformes électorales, sur les problèmes relatifs à l'aménagement du paysage politique et également sur les mesures de réconciliation nationale. Toutes ces conclusions ont été remises au chef de l'État et ce qui est à l'ordre du jour, c'est que le chef de l'État valide la mise en place d'un comité de suivi qui doit comprendre à parité des membres de l'opposition et de la majorité et également mettre en place un nouveau gouvernement qui va se charger notamment de l'application intégrale de toutes les résolutions qui ont été prises consensuellement. Ça prend un peu de temps parce que je suppose que le président voudrait s'entourer de toutes les garanties avant de prendre ces mesures qui sont très importantes. Donc il n'y a pas de garantie actuellement, d'où ce silence. Mais il n'y a pas besoin d'autres garanties puisqu'il n'y a pas un délai prescrit au chef de l'État pour annoncer la formation d'un nouveau gouvernement ni pour mettre en place un comité de suivi. On souhaite que cela se fasse dans les jours et les semaines qui viennent. Mais il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude particulière puisque dans son discours à la clôture du dialogue politique, le président de la République s'est engagé à faire en sorte que toutes les résolutions adoptées consensuellement au cours du dialogue soient mises en application. Alors, ce dialogue était censé être inclusif, mais il ne l'a été en tout cas que sur le papier, puisqu'il a été boycotté par l'opposition, dont le principal adversaire du président, qui est donc Jean Ping. Est-ce que ce dialogue est légitime au regard de ce boycott de la part du principal adversaire du président ? Oui, je pense que le dialogue a été un moment de rencontre entre les Gabonaises et les Gabonais. Le président de la République, proclamé élu, Ali Bongo Ondimba, a convoqué ce dialogue. Y ont répondu de nombreuses forces politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. En ce qui me concerne, j'ai conduit, en compagnie de M. Pierre Claver Maganga Moussavou, la délégation de l'opposition à ce dialogue. Elle comprenait une quarantaine de partis politiques de l'opposition. Mais quelle légitimité sans le principal adversaire du président ? Écoutez, je pense que la question de la légitimité du dialogue revient à voir si l'ensemble des forces politiques qui y ont répondu sont des forces politiques qui concourent à la vie politique gabonaise. Et c'est le cas. Maintenant, c'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs, dont celui auquel vous faites allusion, n'ont pas pris part. Mais ce n'était pas une condition pour que le dialogue soit inclusif. Le dialogue n'était pas une reprise des élections d'août 2016. Mais il s'agissait de résorber les tensions qui étaient déjà là. Et pour ce qui est de la les tensions, c'était le camp de l'actuel président et puis le camp de Jean Ping. La résorbation, il faut la comprendre dans le sens où il s'agissait d'initier, de discuter, d'adopter des réformes, notamment dans le domaine de l'organisation des élections, qui puissent faire en sorte que les élections à venir soient moins contestées, moins contestables, parce que mieux organisées. Par rapport à cela, tous les partis politiques qui ont accepté de venir au dialogue ont pris une part active à celui-ci. Et ceux qui ne sont pas venus ne font pas que les conclusions du dialogue soient frappées de nullité ou puissent être contestées. Alors, s'agissant justement des réformes envisagées, on a le sentiment que vous gardez à l'identique les points qui étaient pourtant à l'origine des tensions. Non, je crois que... Quels sont ces points selon vous? Alors, le chef de l'État reste très influent sur la Cour constitutionnelle. C'est quand même un point important. Le mandat présidentiel illimité, renouvelable, voilà. Est-ce que ça, c'était pas des points qu'il fallait régler? Écoutez, sur la Cour constitutionnelle, je crois qu'il y a eu des réformes très importantes.
Quelle réforme? Je peux énumérer quelques-unes. Premièrement, le mandat des juges constitutionnels qui a été renouvelable sans limite est désormais un mandat unique de 9 ans, mais non renouvelable. Ensuite, les autorités de nomination des 9 juges constitutionnels. Avant, 9 juges étaient désignés par le président de la République. Maintenant, ça va être 3. 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, après les réformes qui ont été adoptées au cours du dialogue, 3 juges constitutionnels vont continuer à être désignés par le président de la République. Donc, il garde quand même la main mise sur la... 3 maintenant par l'ensemble du Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat réunis, et ce ne sont plus les seuls présidents de ces 2 institutions qui vont les désigner, mais ces 3 juges constitutionnels doivent être désignés en tenant compte de la configuration politique de ces 2 chambres du Parlement. Ça veut dire que si l'opposition donc il y a toujours le caractère politique suffisamment qui était justement dénoncé représentée, elle pourra avoir au moins des juges constitutionnels qui émanent de l'opposition. Et puis 3 autres juges qui sont désignés par les juridictions judiciaires compétentes, c'est-à-dire le Conseil d'État, la Cour administrative et puis également d'autres juridictions. Voilà ce qui... Et que dire de ce mandat, du mandat non illimité du président ? Le mandat a été un des points qui ont été discutés au cours du dialogue. Mais la discussion a évolué dans le sens de dire qu'il faut laisser la souveraineté au peuple. Le peuple est seul juge de savoir si une personnalité mérite d'être reconduite dans ses fonctions ou mérite de voir son mandat arrêté. Et que mais c'est une raison pour maintenir le mandat de 7 ans renouvelable indéfinitivement. Oui, le débat au cours du dialogue a largement évolué pour montrer ce qui est finalement l'essentiel. C'est que l'organisation des élections soit transparente. Dès lors que... Mais c'était quand même une réforme demandée par l'opposition. Et là-dessus, vous n'avez pas répondu justement à cette demande? Non, les décisions du dialogue étaient prises consensuellement. Cette position était la position de départ de l'opposition au début du dialogue. Et puis la discussion a évolué. Il n'y a pas eu une entente entre les 2 parties sur la modification de cette disposition de la Constitution. Mais d'autres avancées importantes ont été obtenues en matière d'organisation des élections. Par exemple, le mode de scrutin a été revu. On est revenu au scrutin à 2 tours pour toutes les élections uninominales. C'est une avancée très significative parce que lorsqu'on observe l'Afrique, là où il y a eu des alternances démocratiques, elles ont bénéficié de ce mode de scrutin. Et là où ensuite, il y a aussi eu alternance, il y a eu aussi une limitation des mandats. Ensuite, il y a eu également l'organisation des élections. Avant la CENAP qui organisait les élections, le président de la CENAP était désigné par le président de la Cour constitutionnelle. Là maintenant, c'est le Centre gabonais des élections qui va être composé à parité de la majorité de l'opposition, mais dont le président sera élu sur la base d'une liste d'aptitude après appel à candidature. Donc c'est un mode d'élection qui change. Ensuite, dans la nomination, dans l'annonce des résultats électoraux, les préfets, les gouverneurs, le ministre de l'Intérieur qui intervenaient dans l'annonce des résultats sont écartés de ce processus désormais. Donc à partir de là, on va avoir des élections plus transparentes. Et si les élections sont plus transparentes, la question de la limitation par la loi du nombre de mandats électifs devient une question finalement secondaire. Secondaire, pas pour l'opposition depuis, en tout cas, depuis la remise de ses conclusions. Qui a été au dialogue a pensé que cette question devenait secondaire dès lors que l'organisation des élections était rendue beaucoup plus transparente que par le passé. René Ndemezo-Obiang, merci d'avoir été notre invité. René Ndemezo-Obiang, ancien directeur de campagne de Jean Ping, président de Démocratie Nouvelle et l'un des vice-présidents du dialogue national convoqué donc par le président de la République. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel invité du jour. Merci.